Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 17 août 2025, épisode 391. Et au programme, nous commencerons par l'exploit annoncé sur FortiWeb, référencé sous la CVE 2025-52970, qui permet un bypass complet de l'authentification. Nous analyserons ensuite plusieurs failles critiques dans ImageMagick, dont la CVE 2025-55154 et la CVE 2025-53019, exposant un risque d'exécution de code arbitraire. Nous détaillerons aussi deux vulnérabilités affectant les équipements F5 Big IP sur HTTP2, CVE 2025-41414 et CVE 2025-36504, tous deux exploitables à distance pour provoquer des dénis de service. Puis nous aborderons une campagne de phishing mobile visant les comptes de courtage et les mécanismes de manipulation de titres utilisés. Nous reviendrons également sur la fuite du code source complet du malware bancaire Ermac 3.0 sur les méthodes du groupe russe Encrypt Hub exploitant la console Microsoft MMC et sur une campagne combinant du SEO poisoning via des faux sites DeepL pour distribuer Ghostwrite. Bien entendu, vous retrouverez sur le site de Radio CSERT ainsi que dans la description de l'épisode l'ensemble des sources utilisées dans cette revue d'actualité. Un chercheur en cybersécurité prépare la publication d'un exploit exploitant la CVE 2025-52970, vulnérabilité dans FortiWeb. C'est un WAF. Cette faille autorise un bypass total de l'authentification en exploitant une manipulation de cookies liée à la clé de chiffrement, qui peut être forcée à une valeur nulle. L'impact : un attaquant distant non authentifié peut accéder à la console d'administration sans condition préalable. Ce scénario ouvre la voie à une compromission complète de la plateforme et potentiellement à la modification des configurations ou à l'interception du trafic applicatif. Les sources sont Bleeping Computers et ainsi que Cybersecurity News. Dans un autre registre, ImageMagick, cette bibliothèque utilisée massivement dans la conversion et le traitement d'images au sein des back-ends web, présente plusieurs failles structurelles. La plus critique, détectée, porte sur la CVE 2025-55154. Le parseur MNG, c'est le Multi-Picture Network Graphics, via la fonction read_one_mng image, effectue des calculs de taille sans vérification suffisante, causant un overflow d'entiers, menant à une corruption d'OTA. Cela peut être exploité avec un fichier image malveillant pour déclencher de l'exécution arbitraire. La source vient aussi de Cybersecurity News. C'est assez surprenant quand on lit l'article. C'est un bon niveau. Le gars, quand il a trouvé la vulne et qu'il il est en train de faire le... je suis assez impressionnant. Mais ce n'est pas tout. ImageMagick contient d'autres failles sérieuses, parmi lesquelles la CVE 2025-53019 qui affecte la commande Magic Stream. Des dépassements de mémoire ou des stacks d'overflow sont possibles dans les versions antérieures à la 7.1.2-0, tout ce qui est 7.x, et les 6.9.13-26. Vu l'usage généralisé sur les serveurs de génération dynamique d'images, les pipelines CI/CD et les systèmes de conversion automatique, cela constitue une surface d'attaque relativement importante. Je vous recommande de lire l'article si vous utilisez ce type de bibliothèque. On apprend que sur les équipements F5 Big IP, deux vulnérabilités en HTTP2 sont actuellement au centre de préoccupation. La première, la CVE 2025-41414, touche le profil HTTP2 côté client et serveur. Certaines requêtes précises peuvent faire planter le moteur TMM, causant un déni de service sur l'appliance. L'autre, la CVE 2025-36504, implique le HTTP router vulnérable à une fuite de mémoire via des réponses mal formées en HTTP2, limitant la stabilité des performances impactant potentiellement le routage et les flux critiques. Ces deux failles peuvent être déclenchées à distance sans aucune authentification. Alors la source, c'est Security Alerts et le nvd.nist.gov. Parallèlement, une vague de phishing mobile cible des comptes de courtage qui est en train d'émerger. Les attaquants construisent des pages factices de connexion bancaire largement diffusées via SMS ou applications tierces afin de collecter des identifiants et des accès. Ensuite, ils effectuent des opérations de rump and dump. Ils accumulent des positions sur des titres à faible liquidité, manipulant le cours à la hausse, puis vendent, encaissant rapidement les profits avant que les victimes ne prennent conscience de la fraude. Alors c'est un article complet de Krebs on Security.
Je vous le recommande. Il est en anglais malheureusement, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, mais il est vraiment top. C'est le bon niveau d'investigation et surtout c'est de voir comment les phishers vont trouver le moyen de manipuler grâce au phishing les cours. C'est assez impressionnant parce qu'il leur faut pas beaucoup en fin de compte de données pour arriver à manipuler certains cours. En tout cas, bravo à Monsieur Krebs. Un événement notable, pour ne pas dire surprenant, le code source complet du malware AirMac 3.0 utilisé sur Android vient d'être exposé via une fuite de données. Eh oui, même les pirates ont des fuites de données. On y retrouve aussi un back-end en PHP Laravel, une interface utilisateur en React et un serveur Go pour l'exfiltration, ainsi qu'un builder Android prêt à compiler les APK infectés. Les nouvelles capacités incluent l'interception des codes OTP, des données d'authentification multifacteur, la manipulation de permissions sur Android, et cette fuite facilite la mutualisation et l'adaptation par d'autres groupes malveillants, augmentant encore le risque de variantes sur le terrain. C'est un article de Security Affairs. Si vous voulez avoir un bon niveau là-dessus, c'est pas mal. En Russie, un groupe identifié comme Encrypt Hub exploite la console Microsoft Management Console, la fameuse MMC. Via des fichiers .msc illégitimes, ils insèrent des payloads chiffrés dans ces modules, ce qui contourne les EDR classiques. La technique repose sur une exécution non détectable de code dans le contexte d'un outil administratif validé, rendant la détection difficile et l'intervention rapide essentielle pour les équipes de réponse à incidents. Mais sans détection, c'est plus compliqué, donc on se retrouve avec des événements qui vont être logués dans vos EDR, mais qui ne seront pas en mode bloquant. C'est The Hacker News qui nous remonte cette info. Enfin, une campagne sophistiquée intègre du SEO positioning, on l'en voit régulièrement comme sur Radio CSERT, avec des faux sites se présentant comme DeepL, le fameux traducteur, pour distribuer GhostRat. Les attaquants exploitent des termes hautement recherchés, traducteur, DeepL, pour positionner leur site malveillant en tête des résultats. L'utilisateur, pensant télécharger un outil légitime, reçoit un exécutable contenant un dropper GhostRat, et ce malware va établir un accès distant, exfiltrer des fichiers, journaliser les frappes du clavier, donc c'est du bon keylogging, capture d'écran et offre un contrôle complet à distance. C'est sur le blog de defensive.com. Assez intéressant comme étude. Et voilà, cet épisode de Radio CSERT du dimanche 17 août 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours des sujets que vous aimez avoir traités, faites-le moi savoir. J'ai oublié de faire le truc des auditeurs, je suis désolé. Mais aujourd'hui, j'ai reçu le gâteau que j'avais commandé pour l'anniversaire de Radio CSERT. C'est un énorme fraisier. Je vous cache pas, on s'est tapé une bafferée avec madame. À deux, on l'a fait un gâteau de 10 personnes, quoi. Voilà, je suis pas en bon état, comme on dit. Mais c'est pas grave. Il faut bien se rétablir après avoir été malade. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Surtout, on ne réfléchit pas. On patch, c'est pas tout à fait ça. J'aurais dû dire, d'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. Et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous. Ça devient n'importe quoi ce podcast. Mais je vous rassure, demain, on sera de retour au boulot. Et on sera beaucoup plus sérieux. Je vous embrasse très fort. Et surtout, vraiment prenez soin de vous. Faut jamais faire un épisode après avoir bu une coupe de champagne.